au pays de l'oncle Sam. Le samedi passé, le candidat démocrate des élections présidentielles américaines a été proclamé vainqueur des élections 2020, du 3 novembre 2020 ici aux États-Unis. Et cette proclamation a fait réjouir tant d'Africains, aussi bien sur le continent africain que à la diaspora. Alors, la question m'est arrivée à l'esprit, c'est de demander pourquoi les Africains se réjouissent-ils de l'élection de Joe Biden. L'Afrique va-t-elle profiter, va-t-elle bénéficier de l'administration Biden? Telles sont les questions que je vais poser encore une fois à mes invités que je vous présente. Serge Nyawa, il est journaliste investigateur à Tempo Afrique TV. Il anime l'émission Grand Débat. Et notre ami Marcel Kodji, lui, c'est un politicien de vieille date. Il connaît bien la politique africaine. Il est un responsable de la dynamique conjoncturelle internationale. Et ici, il intervient en tant que contributeur à Tempo Afrique TV. Alors, chers amis, j'ai observé, comme vous aussi vous avez observé sur l'ensemble des médias américains et des médias mondiaux, tout ce qui s'est arrivé le samedi. Je vous signale que je suivais Tempo Afrique TV. À un moment donné, je ne me suis plus reconnu. Je ne me retrouvais pas parce qu'il y avait tellement de choses que je me suis demandé ou bien je suis sur CNN ou bien je suis sur une autre chaîne alors que j'étais bien entendu sur ma chaîne, sur notre chaîne, la chaîne africaine Tempo Afrique TV. Il y avait tellement de choses, de gaieté, il y avait tellement d'ambiance. Les Africains, et surtout quand j'ai suivi certains de mes collègues sur Tempo Afrique TV, crier jusqu'à perdre la voix, leur joie de voir Biden enfin arriver au pouvoir aux États-Unis. La question m'est arrivée, pourquoi les Africains se réjouissent-ils autant quand il s'agit de l'élection d'un président américain? Pourquoi? Alors, monsieur Marcel, pourquoi les Africains se réjouissent autant quand un président américain, lui, surtout s'il est démocrate, et par analogie, je me rends en Europe, par exemple en France, quand un socialiste est élu, les Africains sont tellement contents, ils se réjouissent. Pourquoi ces Africains se réjouissent si cela arrivait? Et quand un président africain est élu, ils ne se réjouissent même pas autant. Alors pourquoi? Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Non, vous savez, les États-Unis, comme l'avait appelé toujours, c'est le pays de l'oncle Sam. Oui. Et vous savez combien de Noirs aujourd'hui sont aux États-Unis et qui travaillent pour les États-Unis et toute l'Afrique. Et il doit falloir que les élections, pourquoi les gens se réjouissent? Parce qu'il y a un changement. Parce qu'aujourd'hui, l'exemple, ça vient des États-Unis. Le vote est transparent. Tout le monde vote comme il veut. Tout le monde va casser le pot pour voter. Ce n'est pas les votes, vous voyez, ça donne les gens, ça permet à certains chefs d'État africains qui ne savent pas voter ou qui trompent les yeux de voir. C'est pour cela, quand il y a des élections comme ça aux États-Unis et qu'il y a un sortant ou bien les démocrates arrivent, les gens sont contents. Aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui les gens n'aiment pas Trump? Les gens se réjouissent parce que Trump aussi, il y a beaucoup de gâchis au niveau de Trump. Il faut reconnaître Trump. Au moins pour une première fois, un chef d'État américain qui fait la honte des États-Unis. Après un résultat, je ne peux pas comprendre que ce monsieur se permette encore d'agir comme un chef d'État africain. Ça, il fait que beaucoup aujourd'hui se tournent vers les gens beaucoup parce qu'en temps, les gens ne le savaient pas. En temps, les gens n'ont même pas suivi les élections, beaucoup en Afrique. Mais depuis qu'on a dit que Trump, on a gagné, Trump ne veut pas reconnaître sa victoire et que les gens l'ont même pris comme exemple. Comme ils ont pris comme exemple comme Alpha Condé, et comme Alassane Ouattara, comme Fonya Singbe,
Les gens m'ont écrit, des sketchs, on a vu des comédies, les gens ont demandé à Fognassou de venir intervenir. Les gens leur demandaient même d'aller. La seule chose seulement qu'il n'a pas envoyé l'armée, aller encercler le domicile de Joe. Ah, c'est la seule chose qu'il n'a pas fait, peut-être. S'il a osé, mais s'il a pensé le faire, qu'il n'a pas encore fait. De toute façon, c'est la démocratie. Il faut que Trump comprenne que après une élection, il y a toujours un gagnant. Il a fait son temps, les 4 ans, c'est bon. Il a dit l'économie, c'est bon. Il a bombé l'économie de la... Oui, le peuple n'a pas voté. On dit la voix du peuple a voté. C'est le peuple qui s'est exprimé. Mais quand on nous dit aujourd'hui que oui, il a été volé, pourtant, quand quelqu'un a organisé les élections, qui a été président, c'est toi qui as donné mandat à cette commission électorale. Et tu te permets aujourd'hui de nous dire, de nous casser les tympans que tu as été volé. Je suis étonné. Quelqu'un qui organise les élections lui-même est volé. C'est étonnant. Voilà. Il faut que ce président, vraiment, il est en train de nous divertir. Voilà. Je crois que ses proches, même, sont en train de le conseiller, qui n'a qu'à écouter le peuple. Il n'a qu'à écouter ce que les gens lui disent. Voilà. Même si c'est affaire judiciaire qui va, je crois qu'il ne va pas gagner. Même s'il gagne, je pense qu'il ne peut pas avoir. Parce que le choc qu'il a, il se croit qu'il avait gagné à Pennsylvanie. Mais aujourd'hui, les gens ont démontré que ce sont les émigrés, les Espagnols, les Israéliens qui ont voté pour lui à Pennsylvanie. Aujourd'hui, on nous dit que le vote par correspondance a été... Non, il y a une fraude. Mais qui nous démontre qu'il y a fraude. Tout cela, ce sont des mensonges. Il ne faut pas distraire la communauté internationale. Voilà. Il a trop fait du gâchis avec les Européens. Si aujourd'hui les Européens se permettent de vite courir et de féliciter Joe, donc il doit comprendre que l'erreur qu'il aurait faite avec ces histoires avec Trump, il a fait de gâchis, qu'il a se reposer et réfléchir, revenir après les 4 ans. 4 ans, c'est demain. Voilà. Il a encore la chance de revenir. Voilà. Parce que la loi permet qu'il arrête de nous jouer la comédie. Voilà. Tout ce que je voulais entendre, c'est que les Africains se réjouissent. Je me pose la question, quand je sais que ce soit Biden, que ce soit, comment l'appelle-t-on, Donald Trump, Obama. Que ce soit Obama, qu'est-ce que l'Africain gagne dedans? Non, généralement, un instant, généralement, l'on se réjouit, peut-être parce que j'ai intérêt, je suis content que ça va de mon côté. Ou peut-être, je me dis que ça va m'arranger. Maintenant, la question que je me pose, parce que quand j'ai vu les Africains tellement manifester leur joie, je me suis posé la question. Mais, ou bien c'est moi qui ne comprends pas la politique mondiale. Que ce soit Biden, que ce soit Bush, que ce soit Donald Trump, qu'est-ce que nous, Africains, nous gagnons dedans? Parce que je me suis posé la question. Si c'est pour l'immigration, alors, est-ce qu'il vaut mieux nous donner des châteaux en Europe et aux États-Unis, nous, Africains, qui ont immigré, et détruire le continent mère, ou bien nous aider à construire le continent mère pour que nous puissions faire nos valises et retourner. C'est là que je ne me suis pas retrouvé, je vous ai appelé pour m'aider à voir mais pourquoi nous manifestons nos joies quand il s'agit de l'Europe ou quand il s'agit de choses des États-Unis. Pourquoi? Pourquoi? Laisse-moi te répondre là-bas parce que je n'avais pas bien compris la question. Aujourd'hui, les gens, les Africains, surtout, sont contents parce qu'il y a des Noirs, surtout la dame, la vice-présidente, comment elle s'appelle, parce que le temps d'Obama, Obama a été un Noir qui a été élu. Aujourd'hui, la vice-présidente de Joe est une femme noire, et de la race noire. Oui, qu'est-ce qu'on gagne dedans? Qu'est-ce que nous, Africains? C'est ça aussi. Pardon? Qu'est-ce que nous, Africains, on gagne dedans? C'est la question. Mais on ne gagne rien du moment que les démocrates reconnaissent au moins la valeur de l'homme noir, la peau noire. Vous savez, les hommes noirs ont servi les États-Unis. Surtout qu'il y a eu cette affaire de racisme que Trump avait contre les Africains. Trump qui a bloqué même les histoires comme vous avez, l'immigration
beaucoup qui avaient même des parents qui devaient faire venir les trucs là. Donc aujourd'hui, ça a choqué les jeunes Mexicains qu'on aurait séparés de leurs parents. Tout cela, ça a choqué. Les murs de Trump, pour pouvoir, tout là, ça a choqué. Donc aujourd'hui, ça a aussi, c'est ça joué. C'est ce qui fait que les gens sont contents. Au moins, quand il y avait cette affaire de, comment vous appelez, Obamacare, que Trump a refusé, les gens veulent que l'Obamacare revienne. C'est ça qui fait la joie des Africains. Tu sais pourquoi j'ai posé la question? C'est parce que en 2008, j'étais l'un de ceux-là qui était l'un des grands défendeurs de Obama. J'ai battu campagne pour Obama. J'ai fait tout parce qu'un fils africain arrivait à la tête d'une grande puissance comme les États-Unis pour qu'en fait, mon continent Afrique puisse trouver un début de développement. Mais j'ai été très tôt désenchanté. Et je ne suis pas le seul. Alors, chaque fois, je me pose la question, pourquoi je voyais manifester ma joie quand il s'agit de Donald Trump ou bien de quelqu'un d'autre? Pourquoi? Non, écoutez, combien de fois... Imaginez, j'ai finalement... Parce que Trump est venu en Afrique. C'est ça aussi le problème. Tu dis? Aujourd'hui, les Africains n'ont pas Trump dans le cœur parce que Trump a refusé. Je ne parle pas de Trump. Pas les Africains. Je ne parle pas de Trump. En Asie ou en Chine. Bon. Serge Niawa. Oui, Marcel, ce que je voulais dire tout simplement, c'est parce que j'ai l'impression que nous, Africains, nous n'avons pas la grande image, le grand picture de ce qui se passe dans le monde. Que ce soit en Europe ou aux États-Unis, nous préférons nous contenter des miettes qu'on nous présente. Et c'est ça qui se reproduit aussi en Afrique. Les populations africaines se contentent des miettes que les responsables au pouvoir leur donnent. Et elles ne passent pas loin. Bon, enfin, c'est mon point de vue. Serge Niawa, quelle est ta position? Pourquoi nous, Africains, nous manifestons tellement nos joies quand il s'agit d'une élection présidentielle aux États-Unis ou bien quelque part en France? Kenawa, encore une fois de plus, hein, je voudrais quand même te dire merci d'avoir soulevé, en tout cas, cette question. Il faut dire d'abord, quand je prends M. Donald Trump, les Africains ont manifesté réellement parce que, d'après ce qu'eux, ils ont entendu, M. Trump ne veut pas que les Africains arrivent aux États-Unis. M. Trump est contre l'immigration. M. Trump n'aime pas les Noirs. Donc, en même temps, quand on dit que Joe Biden a été élu, on dit voilà, maintenant il est parti. Mais ils oublient que celui qui est élu et qui est président des États-Unis, il ne va pas aider l'Afrique. C'est d'abord les États-Unis. Parce que Biden même, qui a été proclamé pour le moment président des États-Unis, il ne va pas directement aller dire je vais essayer d'aider les Africains. Il y a des paroles de campagne qui ne sont pas appliquées. Donc, les Africains ont toujours manifesté ce désir-là parce qu'ils voient peut-être que celui qui est élu va les aider. Ils voient peut-être que celui qui est élu va se pencher de leur côté. Mais c'est pas du tout ça. Les Américains que vous voyez là, ils ne pensent pas à cela. Ils disent d'abord qu'ils doivent régler les problèmes. Donc, quand M. Marcel parle du fait que bon, Trump a été vaincu, il n'a pas été élu, donc il n'a qu'à essayer de reconnaître cela. Moi, Marcel, vous avez peut-être raison, mais aujourd'hui, les résultats que j'ai, ce sont les médias qui m'ont présenté ces résultats. Donc, attendons la Cour. Quels sont les médias? Monsieur, écoutez-moi, au moment où vous étiez en train de parler, je vous ai écouté pour quand même apprendre de vous ce que vous étiez en train de raconter. Voilà. Donc, dites-moi, si la Cour constitutionnelle, on attend la Cour, la grande juridiction qui va donner les résultats, va confirmer les résultats. Tout ce que vous avez vu là, dans ces grands médias qui sont venus, qui ont quand même avancé pour dire que bon d'accord, voilà celui qui a gagné. Et quand vous dites que Trump a organisé,
Ici, les élections ne sont pas organisées par un président. Il y a une structure qui organise les élections, qui est là. Trump ne dépend pas de cette structure. C'est comme ça. On n'est pas en Afrique où on vient organiser les élections. La structure est là. Depuis qu'on est né, la structure, nous l'avons trouvée là. C'est elle qui essaie de mettre, en tout cas, le pas sur l'organisation de ces élections. Donc, nous attendons cette cour, la grande juridiction, pour maintenant venir confirmer ces résultats. Nous allons nous mettre à la disposition. C'est celui qui a gouverné, qui est élu 46e président aujourd'hui. Mais je ne suis pas là pour dire que je suis un supporter de Joe Biden ou bien de Trump, mais je suis dans le juste milieu. Et pour te dire, Marcel, parce que vous ne savez pas aujourd'hui ce que Trump a pu faire ici aux États-Unis. Il a d'abord négocié avec les accords, en tout cas, de paix au Proche-Orient. Si vous le savez, hein, depuis ce soir, 11 ans d'intervention politique. Hein, depuis que Trump est venu, il n'y a pas eu de guerre. Il n'y a pas eu, en tout cas, c'est le président qui n'a pas impliqué les États-Unis dans la guerre. Et il faut dire qu'il a eu quand même à relever, comme vous l'avez dit, monsieur, relever l'économie. Il y a eu beaucoup d'emplois. Il y a eu baisse de chômage, hein, des Noirs même. Mais écoutez, les latino-américains dont vous êtes en train de parler, Trump était quand même la personne qui a réussi quand même à mettre quelque chose en place. Vous avez parlé de ce mur-là. Mais il y a des choses qui se passent que vous ne savez pas. Si on parle de murs, si chez vous, vous ne mettez pas de murs et que des gens viennent le matin et puis le soir, ils ont une naturalisation. Mais ici aux États-Unis, ce sont les lois qui priment. Il faut dire que voilà. Ce monsieur, il a aujourd'hui dévoilé la corruption profonde. Il y a le temps nous fait défaut. Il y a un autre aspect, Serge, il y a un autre aspect. Il y a beaucoup, Serge, s'il te plaît, il y a un autre aspect du sujet que je voudrais aborder avec vous. Alors, Marcel, quelles sont les perspectives d'avenir de l'administration de Biden pour l'Afrique? Qu'est-ce que l'Afrique peut concrètement attendre de l'administration Biden? Rien. Non, l'Afrique peut attendre. Tu sais, nous sommes des partenaires. Hein. Nous sommes des partenaires. Parce que l'Afrique, il y a beaucoup. Nos or, nos pétroles, nos histoires, ça vient de l'Afrique. Donc, nous sommes des partenaires. Aujourd'hui, tout ce que le pétrole que les gens exploitent, que ça vient de l'Orient, que la grande majorité d'aujourd'hui, les grands pipelines, l'histoire, ça vient de l'Afrique. C'est que vous sachiez que le pétrole vient de l'Afghanistan, vient des histoires, ou vient de de l'Arabie Saoudite. Mais ils prennent aussi du pétrole de l'Afrique, qui est un bon pétrole, que les gens utilisent. Donc, nous allons comprendre que nous sommes des partenaires, tu sais. Nous avons besoin de l'aide des États-Unis. Surtout aujourd'hui, nous avons besoin que les États-Unis apportent la vraie démocratie intervenue en Afrique. Obama l'a déjà dit au Ghana, mais il est vite parti, c'était à la fin de son mandat, que ce Biden doit arriver maintenant, qu'il puisse continuer. Parce que ces chefs d'État-là qui font les 3e mandats, 4e mandats, il faut faire dire à la France. Parce que tous ces chefs d'État qui le font francophone, c'est la France. Je m'en réjouis ce soir aussi que le vice-sénateur de la France aurait demandé à la France non, d'arrêter ça, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas dit. Donc, il doit falloir que Joe qui a bien arrivé et qui a peut-être une noire à ses côtés, beaucoup d'Africains qui ont fait la campagne pour Joe, qui tournent les yeux vers l'Afrique. Aujourd'hui, il n'y a pas la paix au truc là, comment on appelle, au Congo. Il n'y a pas la paix au Togo. Il n'y a pas la paix à Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire, même au Mali. Parce que nous savons qu'au moins les États-Unis, eux, ils peuvent venir nous exploiter ou venir faire nos menaces. Mais c'est gagnant-gagnant. Mais quand la France qui est en train de nous exploiter, on n'a même pas des hôpitaux. Je pense qu'un Américain ne viendrait pas quand même prendre de l'or au Togo aujourd'hui et ne pas mettre au moins quelque chose adéquat, un hôpital pour nous. Voilà que nous sommes dans le besoin. Je pense qu'aujourd'hui, on a vu les investissements que font les ambassades, l'ambassade d'Amérique. Ils ont construit des écoles.
ils construisent beaucoup de forages. Ils interviennent dans le social, beaucoup de choses. Ce que la France nous a dit, mais la France ne font pas. Moi, j'aurais voulu que Joe Biden, les démocrates qui arrivent aujourd'hui, d'apporter assistance à l'Afrique. Quel qu'en soit ce que les gens vont dire, vous allez dire, est-ce que les États-Unis apportent? Ceux qui disent aujourd'hui que oui, Trump, combien de fois Trump s'est préoccupé de l'Afrique? Tout ce que c'est. Combien de fois est-il venu en Afrique? Il n'est jamais venu. Voilà le mal, nous les Africains. Si nous on se réjouit aujourd'hui que peut-être Dieu est arrivé, de toute façon on sait que Dieu va faire une visite en Afrique. Nous étions nous avons les démocrates qui sont là, ils vont venir en Afrique. Voilà, une dernière question avant d'aller du côté de Nyawa. Alors, Marcel, vous avez vu l'élection par correspondance. Vous souhaitez cette expérience-là au Togo? Oui, mais écoutez, tout le monde doit apprendre parce que nous sommes à l'aide de la technologie. C'est ce que les gens ont démontré la fois dernière. Après quoi, nous laisse correspondre par oui, ça peut te faire. Il faut arrêter ça, Marcel. Le mal, non, écoutez, le mal aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas la connexion. Pourtant, les milliards que nos chefs d'État mettent dans les châteaux, là, on peut permettre d'avoir cette correspondance. Quand on a tous les moyens, on met l'équipe, la poste, on a les moyens matériels avec la poste, ça peut se faire. Les votes par correspondance. Ok. Pourquoi pas? Ok, et comme ça, ça serait très facile. Nous sommes à l'ère du numérique. Aujourd'hui, on travaille dans le truc aujourd'hui en ligne. Avant, ça aurait été 10 ans. Les gens ne savaient pas ce que c'était travailler en ligne. Aujourd'hui, ça se fait. Notre émission, quand on le fait aujourd'hui, on le fait en ligne. Ça aurait été 20 ans, ça ne se faisait pas. Ouais. Avant, pourquoi que nous, l'Africain, nous avons les moyens de le faire. L'essentiel que nos dirigeants mettent de l'argent. Donc, tu souhaiterais qu'en 2025, au Togo, qu'on puisse expérimenter le vote par correspondance? En 2025? Non, comme c'est là, ce sont des gens qui sont innés, ils ont la culture de la fraude. Je pense qu'ils ne vont pas accepter parce qu'il aura la transparence. Malgré, vous savez, les élections qui a eu la fois dernière, le 22 février, c'était une élection très propre. Même malgré qu'on a gagné notre ami, il n'a pas voulu. Et il s'est accaparé de... Voilà, c'est ça aussi le problème de nos chefs d'État africains. À quoi servent encore les élections en Afrique, en Côte d'Ivoire, en Guinée? Ça, il doit falloir que les États-Unis qui ont des institutions démocratiques, qui interviennent. Ça, il le faut. Pour venir dire non, impliquer à l'Afrique, non. Allez-y, faites comme nous. Qu'il y ait des élections transparentes. Voilà, merci. Et nous souhaiterons qu'en 2025 ou en 2030, que l'Afrique puisse expérimenter le vote par correspondance. Comme ça, tous les Africains dans toutes les contrées pourront voter. Serge Nyawa, selon vous, qu'est-ce que nous, Africains, qu'est-ce que le continent africain peut espérer de l'administration Biden? Kenao, l'Afrique ne gagne rien. Hein. Il faudrait qu'on soit, en tout cas, on regarde réellement ce qui se passe. Lorsque Obama a pris le pouvoir, qu'est-ce que l'Afrique a gagné? Obama arrivé au pouvoir, il allait en Afrique. Il allait là où il est né, il allait au Sénégal. Il n'a fait que dire aux gens, aux Sénégalais, d'accepter les gays. C'est ce qui a été leur provision. Mais aujourd'hui, on nous dit, oui, Biden n'a plus le pouvoir, donc il va falloir qu'il reconnaisse en tout cas les Noirs. Mais les gens, je vous ai toujours dit, l'Afrique c'est un continent, c'est pas un pays. Ce sont tout ça là. Nous devions prendre maintenant nos responsabilités au lieu de compter sur ceux qui sont élus. Ils ne vont rien faire pour toi, M. Marcel. Nous avons les accords de défense et de coopération, les accords bilatéraux. Hein? Le pays qui nous a colonisé, la France, c'est cette France qui bénéficie. Vous ne pouvez pas vendre votre simple produit café, cacao à un autre pays que seulement la France. Vous ne pouvez pas essayer de vous dérober de la France. Même votre monnaie que vous avez, vous croyez que les États-Unis vont venir pour dire que la monnaie que vous avez là, on va vous aider? Non.
Ces mêmes États-Unis, c'est ce qu'on appelle la communauté internationale. Ils sont aujourd'hui avec la France pour essayer de créer tout ce qui se passe en Afrique. Donc, M. Marcel, ce que nous sommes en train de voir là, il faut ouvrir les yeux. Biden, que ce soit Trump, que ce soit celui qui serait élu là, il ne viendra jamais pour mettre la lumière en Afrique. Ils viendront pour endeuiller les Africains. Il faut comprendre ça comme ça. Nous sommes assez majeurs, nous sommes assez grands, nous sommes assez riches, nous avons tout. Il faudrait qu'on prenne notre destin en main pour essayer de nous situer un peu. Mais ne pas attendre celui qui est élu de l'autre côté. Macron a été élu, vous étiez content. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, voilà, le silence de Macron, il ne dit rien. Et voilà ce qui se passe en Afrique. Ce sont ces mêmes personnes qui cautionnent. Vous croyez que les États-Unis sont de loin et puis bon, ils ne disent rien, mais ils savent ce qui se passe. Quand M. Gbagbo a été, comment on appelle, évincé du pouvoir, M. Koy a pris directement son téléphone, appelé Sarkozy pour dire que c'est M. Ouattara qui a gagné. Sarkozy a pris son téléphone pour appeler les États-Unis, Obama pour dire que c'est Ouattara qui a gagné. Obama s'est présenté devant le monde entier. La vidéo est encore là. Gbagbo m'a step down. Alors qu'il ne sait même pas ce qui se passe là-bas. Là. Parce que c'était quand même des copains et des copains entre eux. Donc il faudrait, ils ont leur intérêt dans cette Afrique-là. Là. Et vous êtes là, vous vous manifestez parce que quelqu'un a gagné, il va s'occuper de vous. Mais c'est une couille. Essayez de nous respecter un peu. Essayez de prendre nos responsabilités au lieu de venir se manifester celui qui a gagné. Biden ne pourra rien faire. D'abord, il a un challenge. Il est arrivé. Il y a un problème de coronavirus. Il y a un problème d'économie. Il y a l'Amérique d'abord. Il va s'occuper de ces Américains. Après, maintenant, dire que peut-être le partenariat. Parce que l'Américain, c'est 50%, 50. Hein? Il te donne 50, il prend 50. Il est tranquille. Mais là, mets-toi en idée que tu as été colonisé par la France. La France, là, elle ne va pas laisser l'Amérique venir. Parce que c'est là. Et quand vous allez à l'ONU pour parler pour vous, ce n'est pas les États-Unis qui viennent parler pour vous. Ce n'est pas les États-Unis. Quand on parle à ces pays, pourquoi les États-Unis ne sont pas dedans? C'est parce qu'ils ne veulent pas que leurs personnes soient jugées à l'extérieur. Ils les jugent eux-mêmes ici. Mais ils payent, ils déboutent de l'argent, comment on appelle, pour payer la CPI. Serge Niawa, j'ai une question très importante. Est-ce qu'avec l'arrivée de Joe Biden, est-ce que Joe Biden pourra éradiquer Boko Haram? Est-ce que Joe Biden pourra calmer la situation au Nord Mali? Puisque jusqu'à présent, on a vu l'incapacité de Macron de faire régner la paix au Mali, l'incapacité de Macron de chasser le Boko Haram. Est-ce qu'avec cette nouvelle ère de Biden, l'Afrique retrouvera au moins la paix, que ces djihadistes-là seront dispersés, seront éliminés? Monsieur Kenao, Monsieur Biden vient continuer ce que Obama a laissé. Il faudrait que tu comprennes ça. Obama n'a jamais éradiqué le Boko Haram, même la maladie, comment vous l'appelez ça? Ebola. Ebola. Obama n'a rien fait. C'est les mêmes histoires là. Donc vous allez attendre. Il ne pourra jamais rien faire pour le Mali. Il ne pourra jamais rien faire pour le Mali. Simplement, je vous ai dit tout à l'heure, le Mali a été colonisé par la France. C'est cette même France-là qui prend les dispositions. Quand vous arrivez à l'ONU, c'est le 12e lobby des Français qui parle pour l'Afrique. L'Afrique n'a pas de voix. Donc, cessons de penser à cela là. Ils ne pourront rien faire. Il n'y a rien. Il n'y a rien qu'ils peuvent faire. Simplement, on peut vous nourrir d'espoir. Même les ambassades qui sont là-bas, ils représentent leur pays. Ils n'ont pas à décider ce que Ouattara doit faire, ce que Faure Gnassingbé doit faire. Ah non, vous avez votre souveraineté. Ils n'ont pas à vous intimider l'ordre. Mais simplement, c'est la France qui peut vous intimider parce qu'elle a son armée sur le sol. C'est elle qui forme, toi, ton armée. C'est elle qui te donne à manger, c'est elle qui fait tout. C'est elle qui décide pour toi. Donc, monsieur Kenao, n'attendez pas que Joe Biden puisse faire quelque chose pour l'Afrique. Voilà. Moi, je ne suis pas là. Bon, revenons. Marcel, on a encore 5 minutes. Revenons
sur le plan intérieur ici aux États-Unis? Vous pensez que M. Biden peut faciliter l'immigration interne pour nous, Africains, et pour le reste du monde? Non, je pense que les démocrates, vous savez, vous comprendre que ce sont des socialistes, hein, parce qu'après, ils sont tous socialistes. Donc, ça peut permettre, alors, c'est tous ceux qui sont en instance de Trump. Le Dakar, par exemple, le Dakar, ceux qu'on a menés ici à moins de 16 ans, et puis après, ils ont fréquenté, ils ont grandi, que Obama avait permis d'avoir le passage à la nationalité, à la naturalisation. Je suis irlandais. Ouais. Et vous savez aujourd'hui que plus de 35% d'Irlandais sont aux États-Unis, n'ont pas encore leur nationalité. C'est Obama qui avait voulu commencer en temps. Vous savez que Obama, sa grand-mère, il est d'Irlande. Aujourd'hui, Joe, ses parents, ses aïeux viennent d'Irlande. Donc j'espère qu'il va écouter ses frères, il va nationaliser les Irlandais qui sont là à Boston et à Floride, partout, qui n'ont pas encore le papier. Une grande communauté des Irlandais qui sont là-bas. Ça aussi, je pense que nous avons espoir. Donc, en le faisant, peut-être, il doit penser aussi à nos Africains. Beaucoup de dossiers sont aujourd'hui en instance. Les familles ou les dossiers d'accompagnement, comment on appelle ça dans un jargon là, on n'a pas de transfert. Les transferts, c'est pour les réfugiés. Il y a un mot là. Séparation de famille. Pardon? Séparation de famille? Oh, oui. Combien de familles? Séparation, parce qu'il y a eu entre-temps... Non, ce n'est pas la séparation. Je crois que quand vous avez des parents qui sont en Afrique, qui doivent venir, il y a beaucoup de dossiers. Moi, je connais des dossiers où ils sont en France. Voilà, je crois qu'ils ont un terme là qu'on utilise. Il y a beaucoup de dossiers là que Trump a refusé. Donc, je pense que les gens sont dans l'espoir. Adoption, tu parles d'adoption? Non, ce n'est pas adoption. C'est-à-dire que le filing pour les relatives là. Le filing pour les relatives là. Quand vous avez votre famille aux États-Unis, que vous avez le droit de faire venir votre mère. C'est ce que nous appelons filing pour relative. Donc il y a beaucoup de dossiers comme ça qui sont en instance, que Trump aurait refusé depuis un moment. Et puis surtout la loterie visa, hein, la loterie visa. Non, ça c'est la loterie visa. Après tout, la loterie visa, quand vous êtes tes parents en Afrique, tu veux qu'ils viennent ici. Trump a demandé qu'on élimine la loterie visa aussi. Je t'informe quoi. Non, je pense pas qu'on peut éliminer. Lui, il a mis ça sur le tapis. C'est venu de Obama, non? Non, c'est venu de Bill Clinton. Mais il a mis ça sur le papier, hein, c'est parce que s'il passait le second mandat là, probablement il va demander à cette députée de l'éliminer. Hein. Sinon... Joe qui va l'éliminer ou bien Trump qui va l'éliminer? Trump. Si Trump était passé... Non, Trump, écoutez, nous sommes à la période transitoire. Trump n'a plus les mains libres. Qui comprend qu'il doit travailler maintenant en collaboration avec Joe. Qui comprend que la gesticulation qu'il est en train de faire actuellement, il faut qu'il arrête ça. Ce type, il est fort, hein? Pardon? Il est, au niveau des tribunaux, il est très, très, très puissant. Ah, c'est vous qui le dites. Et au tribunal, c'est vous qui le dites. Aujourd'hui, même beaucoup de juges ne sont pas d'accord avec lui. Parce que ce qu'il fait pour la première fois, cette scène se passe aux États-Unis, ça fait la honte. En ce 21e siècle, en 2020, où on va... tu ne sais même pas ce qui se passe, tu es en train de... Serge, laisse-le parler. Serge, laisse-le parler. Laisse-le parler, pardon. Marcel, allez-y. Marcel, allez-y. Qui comprennent que vous croyez qu'aujourd'hui, même si on reconnaît les voix, Trump va dépasser les 280. Aujourd'hui, on nous dit Joe a combien? 200 grands électeurs. On dit que c'est les grands électeurs. Le monsieur Joe a déjà dépassé les 170. Les 270. Trump a 214. Alors, quel miracle vous allez faire? Même si on reconnaît les voix à Pennsylvanie, à Georgie, à Philadelphie, où dont il parle là, il ne peut jamais atteindre les 270. Soyez assurés. Il ne peut jamais atteindre. Toi, il va gagner peut-être par... Mais vous oubliez le truc de Clinton, Hillary avait plus de voix que Trump. Trump avait gagné par les grands électeurs. Ouais. On dit que c'est les grands électeurs qui sont élus aux États-Unis. Ne trompez pas les gens. Dites-nous les gens que c'est les grands électeurs. Le monsieur a atteint les grands électeurs 70 personnes. C'est en 270. Écoute, n'oublie pas aussi que dès qu'on est en train d'éliminer les voix, ça diminue, ça ne sera plus 270. Tu comprends? Supposons que les juges... Les estimations, on parle de 289, non? Voilà. Bon, mais de toute façon,
on n'en est pas là. Provisoirement, c'est Joe qui est élu. Donc, on attend la confirmation. Voilà. Très rapidement, Serge Nyawa, est-ce que avec Joe, au niveau même des problèmes raciaux entre les Noirs, les Africains noirs, les Noirs américains, les autres, est-ce que vous pensez que ça sera donc l'unification donc de toute l'Amérique? Il a déjà dit que l'Afrique, non, les États-Unis veulent se parler. Les États-Unis veulent vraiment une nation qui va être ensemble. Donc déjà, c'est son programme. Il n'est pas président aujourd'hui pour, en tout cas, un seul pays et une seule personne. Il ne doit pas faire la différence. Parce que nous avons vu au temps d'Obama, quand il est arrivé, on parle des Noirs et des Noirs, mais cette administration a été l'administration qui a déporté 75% des Noirs aujourd'hui en Afrique. Et il faudrait que les gens le sachent. C'est au temps d'Obama, on a eu le TPS, Temporary Protection Status. Mais ce TPS continue de suivre toujours. C'est pas encore passé réellement, c'est-à-dire ça n'a pas changé. Donc, même les Libériens qui étaient là-dedans se sont plaints et quand Trump est venu, il a encore progressé ça. Parce que ce sont les gens qui ont mis ça, ce sont les Obama qui ont mis ça. Donc, à dire que Trump ne fait que signer ce qu'on appelle les executive orders. Il ne prend pas ces décisions. Il y a des décisions qui peuvent être prises parce qu'il peut poser des veto, mais il y a l'administration qui est là. Quand Trump finit de signer, l'administration doit aviser, la justice doit aviser pour que ça rentre en ligne de compte. Donc, que Trump fasse bouche ou pas, ce qui est sûr, ce qu'il est en train de dire, même au niveau de l'immigration, Trump, c'est pas lui qui décide. C'est pas lui qui décide. Tant que rien n'a été pris en compte, parce que ici, tout est structuré. Tout est structuré. On appelle ce que Trump est en train de signer sur les executive orders, c'est-à-dire les ordres exécutifs. Ça ne rentre pas en ligne de compte comme ça. Et puis, bon, d'accord, on applique. Non. Donc, il faut dire que c'est sur Obama et Joe Biden que les Ivoiriens, non, les Africains ont été déportés. Maintenant, s'il veut se racheter, c'est le moment de se racheter. Et je ne voudrais pas que Marcel aille vite en besogne pour dire que le monsieur n'a qu'à reconnaître. Il y a la justice qui va venir confirmer tout ce qui a été dit. C'est la justice, on entend. Moi, je ne vais pas dans les détails. Qu'il y a des fraudes, qu'il n'y a pas eu de fraude. Moi, tout ce qui est sûr, nous avons appris les premiers résultats. Nous attendons, comme la CENI, la CEI, chez vous, qui annonce les premiers résultats et la finalité de ces résultats est finalisé par la Cour constitutionnelle. Ici, on a une grande cour juridictionnelle. Donc, on attend, M. Biden, on installe et il va essayer de travailler pour les Américains. Il va plus suivre ce que M. Obama a laissé l'Amérique. Mais il a quand même son plan de gouvernement. Sinon, je dirais que Obama sera encore dans ce gouvernement et nous allons continuer dans ce Obamacare. Nous allons tout continuer. Mais n'oubliez pas que il y a aussi les républicains dans le Congrès enfin, il y a entre les deux qui vont avoir en tout cas leur droit de veto. Donc ça va toujours continuer comme Obama parce que les républicains ne voulaient même pas signer tout ce que Obama décidait quand même. Aujourd'hui, nous voilà, c'est la même chose qui sera répétée et on souhaite que ça ne se répète pas. Voilà, on souhaite que ça ne se répète pas. Je vous remercie, cher invité. Et j'ai été très amusé, très content de voir deux points de vue très différents sur l'ensemble des problèmes américains. Et surtout, je voudrais tout simplement dire, pour terminer, que ce soit Biden, que ce soit Donald Trump, que ce soit quelqu'un d'autre, les États-Unis seront toujours les États-Unis. Les États-Unis s'occuperont des Américains d'abord, et s'il reste, ils vont aller distribuer aux autres continents et à l'Afrique. C'est de même que pour les Français. Les Africains doivent d'abord compter sur eux-mêmes et ils ne peuvent que compter sur leur propre force, pas sur l'élection d'un président ou d'un autre continent. Comptons sur nous-mêmes
Et nous souhaitons d'ores et déjà bonne chance à l'administration de Biden. Et surtout, nous ne voudrons plus retrouver les Hillary Clinton qui vont dire aux Togolais qu'en 2015, que les élections ont été parfaites et qu'au Zaïre, que les personnes ne sont pas... que les femmes ne sont pas violées au Bénin et nous souhaiterons que l'administration Biden puisse parler à ceux-là qui sont en train de troupatrouiller les constitutions, de cesser de le faire et de laisser l'ère démocratique se développer en Afrique, surtout en Afrique occidentale. C'est avec ce mot que nous vous disons merci. Je sais que cette émission a été un peu longue. Merci pour votre fidélité. On vous retrouve le mardi prochain pour un autre numéro. Jusque-là, restez dans de très bonnes mains du pasteur Edo. Merci à Serge Nyawa depuis Saint-Cloud. Merci à Marcel Koji depuis Irlande. Et merci à Malik Sall pour toutes ces bonnes images et pour tout ce bon son, car Malik assure donc la production de cette émission. Moi, Yves Kenao, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Bye bye. C'est encore Yves Kenao, c'est toujours Yves Kenao qui revient. Cette fois-ci, pour vous dire que Tempo Afrique TV vous offre plus de 4000 chaînes de télévision. Les chaînes européennes, les chaînes américaines, les chaînes asiatiques, les chaînes africaines. À un prix imbattable. À un prix imbattable. Tenez-vous bien. $185 pour 12 mois, inclus le box. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver mieux que ça si ce n'est pas sur Tempo Afrique TV? Mesdames, Messieurs, appelez seulement le 612 804 0295 et vous serez servi. Vous serez agréablement surpris de voir plus de 4000 chaînes de télévision rouler sur votre écran comme ça et vous choisissez laquelle vous voulez. Alors mesdames, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas et ne faites pas compter. Prenez votre téléphone, prenez le tout de suite et appelez le 612, le 804, le 02 95. Nous sommes là, ici à Tempo TV, pour rendre votre vie simple et agréable. Alors, saisissez l'occasion. Donc, $185 pour toute une année, pour 12 mois, inclus le box. Quoi de mieux que ça? Nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agent de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.
Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain.